Tutoriel de remplacement des disques et des plaquettes arrière sur une Peugeot 207. Donc avant toute chose, avant de commencer, assurez-vous d'avoir un repousse-piston. Bon là on a un repousse-piston pneumatique, mais au moins un repousse-piston qui tourne. Voilà, avec différents plaques pour le repousse-piston. On va revoir ça tout à l'heure. Assurez-vous d'avoir un repousse-piston pour les modèles avec frein à main à câble sur l'essieu arrière. Voilà, c'est très important. Commencez pas si vous avez ça, vous n'allez pas pouvoir y arriver. Donc, dans notre cas, on a donc du 13 ici. Donc là, il faut y aller avec une clé plate à cet endroit. Et après, ici, également du 13. Donc, là, vous avez juste à desserrer. Donc, si ça tourne, il faut bloquer le contre-écrou et dévisser. Là, pareil, la clé plate de 13. On enlève les deux vis et on voit l'étape suivante. Une fois qu'on a enlevé les deux, donc cette pièce et la vis, vous pouvez tirer donc l'étrier avec un bras de levier, un tournevis, quelque chose. Il ne faut pas qu'il y ait le frein à main engagé, il faut que le frein à main soit desserré. Donc une fois qu'on a ça, vous voyez ici, il faudra là pareil, on va voir ça à l'étape suivante, donc pour repousser le piston. Donc là, la première des choses, nous, ce qui nous intéresse, c'est remplacer donc le disque. On va enlever le porte-étrier, on va tout nettoyer. Et derrière, il y a un écrou. Donc il y a un écrou à enlever. Et ce disque-là, donc, on va monter des disques neufs qui ont déjà les roulements qui sont intégrés sur le disque. Donc bon, ça gagne un peu plus cher, mais ça gagne du temps. Et puis ça évite de déposer un roulement d'un disque. C'est un roulement déposé, c'est un roulement qui a souffert, donc par nature c'est un roulement qui sera plus de même qualité qu'un roulement qui est neuf ou qui n'a pas été déposé. Donc on va enlever donc le disque, pour ce fait le porte-étrier, le disque, et ensuite on remplacera les nouveaux et on verra comment on repousse le piston. Il y a les deux vis du porte-étrier à enlever, donc ici et ici. Là et là. Donc c'est du torque de 50. Faut y aller avec un gros bras de levier quand même. C'est serré fort. Et vous pouvez y aller au cliquet. Donc on va enlever ces deux vis, on voit l'étape suivante. Déposer le porte-étrier. On peut arracher ce cache. Il est livré avec les nouveaux disques, assurez-vous-en. Il y a ça qui est livré. Et il y a cet écrou. Donc là il y a un chanfrein. Il y a cette partie à remettre droit et à desserrer l'écrou. Donc bon, voilà, vous utilisez quelque chose, un burin ou un chasse-goupille assez gros, et vous remettez donc cette partie de façon à ce que ça soit bien circulaire, qu'il n'y ait pas cette partie qui va freiner l'écrou, pour pouvoir le desserrer plus facilement. Et on voit ça tout de suite. Voilà, donc là, coup de marteau avec burin ou chasse-goupille, de façon à ce que ça freine plus l'écrou. Maintenant on n'a plus qu'à dévisser. C'est un écrou de 36, donc on y va avec gros bras, pour de la force. Éventuellement si vous n'arrivez pas, vous pouvez mettre un tube ou quelque chose. Donc là on force, on desserre, on enlève l'écrou. Attention, on a le neuf qui est livré. Alors, donc là avec, on voit, il glisse sur le disque. Donc voilà l'ancien disque avec le roulement intégré. Bon, ici on va nettoyer et on mettra de la graisse pour que le roulement circule bien comme il faut. Ensuite on mettra le nouveau disque. Quand on aura mis le nouveau disque, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc repousser le piston de l'étrier après avoir remis le porte-étrier. Bon, ici c'est du Brembo. Quand vous recevez les disques,
vérifie bien une chose, donc que le roulement à l'intérieur, il n'y ait pas de problème, que la bague, ça m'est déjà arrivé de recevoir des disques où la bague elle est abîmée dans le transport. Il faut bien vérifier que la bague ABS soit en bon état, parce que sinon avec le capteur qui est ici on aura un problème. Donc vérifiez ça, on nettoie la surface, on met de la graisse, on rebloque le disque au couple indiqué. Je vais regarder sur le manuel pour vous donner le couple. Quand on a tout bien nettoyé, on va appliquer donc de la graisse. Voilà. Tout le tour. Voilà, pour que le nouveau disque il coulisse bien et le roulement soit graissé. Donc on prend le disque, voilà, selon les marques c'est pareil, s'il y a du gras il faut nettoyer bien sûr avant de monter le disque. Voilà, de toute façon là vous voyez, hop, ça arrive comme ça. Voilà, ça c'est nickel. On va monter le nouvel écrou pour le serrer au couple et on va donc ensuite faire un plat comme il y avait sur l'ancien et on va remettre le cache. Donc le serrage c'est 90 Nm, donc on règle la clé à 90. Une fois qu'on a le clac c'est bon. Après par contre c'est 30 degrés. Donc une fois qu'on entend le clac qu'on a 90, on va faire 30 degrés. On voit ça tout de suite. Vous avez le clac à vue d'œil, vous vous dites bon 30 degrés sur donc un angle droit c'est 90. Vous savez qu'il faut faire un peu moins de la moitié de l'angle. Hein. Donc vous pouvez vous baser sur un pan pour faire cette opération. Ensuite une fois que c'est fait, parce que bon tout le monde n'a pas un comparateur angulaire chez lui. Donc vous pouvez ensuite mettre le cache. Et après on va mater l'écrou. Moi j'ai pris ça, j'ai tapé pour avoir donc la partie qui rentre dans le cône et qui empêche que l'écrou se desserre. Donc une fois qu'on a fait ça, on va mettre le cache. Donc pour mettre le cache c'est facile, on le prend en tapotant, qu'il soit bien enfoncé, en tapotant. Voilà, une fois qu'on a bien mis donc les agrafes, regardez, voilà, ça va donner comme ça. On met du Loctite sur les vis et on met le porte-étrier. Donc porte-étrier il va comme ça, bien là, on prend la vis avec le Loctite. On prend la deuxième. Ensuite, on n'a plus qu'à bloquer le porte-étrier. Je crois que c'est à peu près 60 Nm. De toute façon, vous le sentez. Hein. Là, on prend la forme qui va bien. Cette plaque qui va bien à l'intérieur. On trouve le bon modèle, on le met. Ensuite, on n'a plus qu'à utiliser le repousse-piste. Un petit peu de graisse cuivrée. Vérifie que c'est bien mis. Tout est bon. Ensuite, on prend l'étrier de frein. Hop. Voilà. Voilà. Enfin, c'est ça qui coince un peu là. Voilà. Donc on remet les vis qui sont livrées avec. Une fois qu'on a tout monté, qu'on a bien serré les vis avec le Loctite, on n'a plus qu'à remettre la roue.
gauche du véhicule et on visse. Donc côté droit on dévisse. Voilà. Côté gauche on visse, côté droit on dévisse pour pouvoir rentrer le piston.